Bonjour, je suis le professeur Zouhir Zeriri et aujourd'hui je vais vous présenter un cours qui se rapporte à la méthodologie du commentaire composé. Et exactement, ça sera le cas du texte théâtral Britannicus de Jean Racine, adressé essentiellement aux étudiants du semestre 3 des études françaises à la faculté de lettres et sciences humaines de Knetra. On va traiter en particulier la scène 1 de l'acte 1. Le commentaire composé est une organisation littéraire qui sert à interpréter globalement et de manière cohérente un texte autour d'une problématique qui sert de fil conducteur. Ça veut dire qu'il faut trouver des axes fédérateurs qu'on va articuler autour d'une problématique pour lancer notre commentaire composé. Alors généralement, les étapes du commentaire composé sont en nombre de 3. Introduction à hauteur de 15%, le développement à hauteur de 75% et finalement la conclusion à hauteur de 10%. Je rappelle que les étapes doivent être nettement séparées par un blanc et par la suite par le respect de l'alinéa. Alors pour ce qui est de l'introduction, l'introduction c'est un moment de départ, c'est une amorce, là où il faudrait situer le passage, dire dans quelle scène, dans quel acte par rapport au schéma actentiel. Il faut donner le nom de l'auteur, le titre de la pièce et aussi contextualiser le passage par rapport aux événements précédents ou à venir. S'il s'agit par exemple d'une scène d'exposition, des péripéties ou bien de l'épilogue. Alors pour la problématique, comme j'ai dit, c'est une fédération de 2 axes. Faudrait-il encore trouver les 2 axes? Alors pour le développement, c'est là où il faudrait mettre le fond ou bien la forme au service du fond en cherchant les unités d'analyse. Les unités d'analyse sont généralement regroupées en fonction des figures de style, de la grammaire, des champs lexicaux, des rythmes des phrases et dans notre cas, puisque le théâtre classique s'écrivait en vers, de la métrique. Alors la scène d'exposition, on a un exemple à étudier. Donc, c'est la scène d'exposition entre la reine Agrippine et Albine, sachant que cela intervient après le rapt d'un personnage clé qui est Junie. Alors, quoi? Déjà, le pronom interrogatif quoi renvoie à une situation d'incompréhension de la part d'Albine qui voit une reine dans tous ses états. Alors, tandis que Néron s'abandonne au sommeil, faut-il que vous veniez attendre son réveil? On signale ici la présence d'une antithèse, tandis que le roi s'abandonne au sommeil, la mère elle est dans tous ses états et attend le réveil de l'empereur. Donc cette figure de style est à souligner. Qu'errant dans le palais sans suite et sans escorte, ici c'est une description de l'état d'esprit de la reine. La mère de César, ici il s'agit d'une périphrase qui marque le décalage entre l'attitude de la reine, on a vu le mot errante, et l'attitude que devrait avoir la reine. Donc l'usage de cette périphrase accentue un peu le contraste entre l'attitude qui est faite dans le petit matin et l'attitude générale que devrait avoir une reine. Contre Britannicus, Néron s'est déclaré. Donc ici, il y a une phrase syntaxiquement correcte, mais il y a une mise en valeur du mot contre, parce que normalement la vraie phrase dans la forme naturelle, c'est Britannicus s'est déclaré contre Néron. Donc c'est une mise en valeur du mot contre pour marquer justement la dichotomie et l'antagonisme qui rangent les 2 personnages. Il y a aussi la présence du verbe déclarer, souvent utilisé dans un contexte de guerre. On a l'usage du mot impatient Néron. Donc on voit que le mot impatient qui est à la base un adjectif, il est maintenant utilisé dans sa forme substantielle. C'est pour marquer justement la pérennité de l'impatience chez le personnage Néron. Donc toutes ces formes ou ce que j'ai appelé des unités de sens, on doit les souligner et mettre au profit d'un axe. Vous avez vu que tout à l'heure, avec les antithèses, avec le champ lexical, avec le travail sur la langue, on a souligné l'amertume et surtout le désarroi de la reine Agrippine. Et dans un deuxième temps, on a souligné aussi
le caractère antagoniste de Néran qui stipule à peu près son ingratitude vis-à-vis de sa mère, et c'est ce qui fait que la reine vient l'attendre parce qu'il refuse de la recevoir. Donc les deux axes doivent guider votre analyse de commentaires composés. Et enfin, on a la conclusion. Donc souvent, la conclusion, il vient comme une réponse à la problématique, et pour cela, il faut avoir un air confirmé. Donc il faut que les phrases, les rythmes et surtout le style, il soit de nature un peu rassurante, parce que véritablement, vous avez traité la question dans le développement, et on doit trouver les formules comme enfin, finalement, en définitive, en guise de conclusion. Il faut quand même rappeler les moments forts. C'est un bilan de tout le travail effectué lors du développement. Et à la fin, assurer une ouverture. Donc l'ouverture, c'est soit rattacher le travail sur les axes avec d'autres axes qui viendront dans la même pièce de théâtre, ou bien dans une autre pièce du même auteur, ou bien rattacher l'auteur Jean Racine avec d'autres écrivains de l'époque ou bien des écrivains actuels. Je vous remercie.